Bonjour, bonsoir, c'est votre humble serviteur, le pasteur Alain Kaninda. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là ce soir, n'est-ce pas, pour vous parler. Nous parlerons de notre livre que nous avons y intitulé Le son secret pour avoir un mariage solide et bien réussi. Bien-aimés, pour commencer, voilà quelques conseils que nous voulons vous proposer, car nous avons dit le mariage c'est un travail de tous les jours. Et pour réussir bien le mariage, il faut associer ces secrets. Ça va vous permettre de bien réussir votre mariage. Pour ce soir, nous vous proposons un planifier ensemble. Planifier ensemble, la planification c'est très important. La planification dans un couple, c'est très important. Voulais-je dire, comment planifier vos programmes, vos projets, planifier vos sorties, planifier vos dépenses, planifier tout ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas improviser, il faut toujours discuter, il faut toujours marcher ensemble, avoir les mêmes idées. Mettre des idées ensemble, même si ça peut arriver que l'homme, tu as des idées qui est contraire à ta femme, même aussi ça peut arriver que la femme des idées ensemble pour bien savoir comment planifier. Planifier, c'est de faire des choses au préalable, de faire des choses, planification familiale. Combien des enfants, comment des écarts pour avoir des enfants. Tout cela, c'est la planification. Planifier comment gérer votre argent ensemble. Planifier, comment aider, planifier, toutes ces choses, ça va vous aider à bien réussir. La planification, c'est très important. Et deuxièmement, comme secret que nous vous proposons, c'est faire des projets ensemble. Faire des projets ensemble. Faire des projets ensemble, ça vous aidera à bien matcher, à bien être la force. Parce que le monde dit l'union de deux forces peut faire quelque chose. La Bible dit dans le livre de Proverbes que la file à un corde ne peut rien faire, mais si cette file a 3 cordes, ça pourra bien réussir. C'est-à-dire, vaut mieux 2 que 1. C'est-à-dire que quand vous planifiez vos projets, quand vous faites vos projets d'ensemble, ça va vous aider à atteindre des objectifs bien. Et très secret que je vous propose, c'est d'aller à l'église ensemble. Aller à l'église ensemble. C'est très important d'aller à l'église ensemble. Parce que nous sommes en train de voir beaucoup de couples ont connu ces problèmes. Parce que l'homme va à une autre église. La femme va à une autre église. La femme amène d'autres principes à la maison. L'homme aussi amène d'autres principes à la maison. Ça ne vous aidera pas à bien construire votre fondement, votre foi en Christ. Ça ne vous aidera pas à fonder votre vie, votre vie chrétienne. Parce que l'autre va à une autre église, la femme va à une autre église. Ça ne vous aidera pas. Et c'est très important en tant qu'un couple d'apprendre d'aller à l'église ensemble, de sortir avec ta femme, d'aller à l'église, d'écouter le même chose, de rentrer et de discuter cela. C'est très important. Aller à l'église ensemble. Et ce qui a détruit aussi beaucoup de couples, ça c'est notre 4e secret, beaucoup de couples, ils ont connu ces problèmes. C'est parce qu'ils n'ont pas eu la même religion. Avoir la même religion, ça c'est notre 4e secret. Avoir la même religion. C'est très important. Mais tu ne peux pas être chrétien où tu vas épouser, je ne sais pas, quelqu'un de l'église de bouddhiste, de l'église de noir, je ne sais pas moi. Tu vas être chrétien, tu vas épouser quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi. Beaucoup de couples ont subi ces problèmes et beaucoup de couples ont eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas eu à se focaliser sur cela. Et la religion, ça sépare beaucoup de choses. La religion, ça peut séparer et ça sépare beaucoup de couples d'ailleurs. C'est très important d'avoir la même religion,
de croire à un même Dieu, de pratiquer un même Dieu, même d'aller à l'église ensemble, de prier même église, ça vous aidera à bien être solide dans votre couple. Rappelez-vous, aller à la même église et avoir la même religion. C'est très, très important. Le deuxième secret que je vous propose pour ce soir, c'est de vous donner votre temps à l'autre. De donner votre temps à l'autre. C'est très, très important de donner votre temps à l'autre. C'est-à-dire que dans un couple, il faut avoir un temps où tu sacrifies juste pour ton partenaire. Un temps où tu es là à l'écoute de ton partenaire. Un temps où tu dis, ben, je ne vais rien faire, je vais juste être avec ma femme. Je ne vais rien faire, je vais juste être avec mon mari. Ce sont des temps forts. Ce sont des temps qu'il faut maximiser dans un couple. Ce sont des temps qu'il faut vraiment privilégier dans un couple. Des temps où tu es hors ton téléphone, tu es hors WhatsApp, tu es hors Facebook, tu es hors, je ne sais pas moi, travail, toutes ces choses. Concentré à ton mari. Tu es concentré à ton mari. Tu es là pour écouter ton mari. Tu es là ensemble pour passer du bon moment avec ta femme, passer du bon moment avec ton mari. C'est très, très important. Bien-aimés, pour ce soir, voilà le simple secret que nous avons proposé. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.